بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom de Dieu, clément miséricordieux, والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. paix de Dieu soit sur notre prophète شكر Mohammed. جزيل لمركز دراسات Je commence par remercier الإسلام والأخلاق le CIL لهذا المؤتمر pour cette conférence السريعة et pour cette invitation rapide que j'ai uniquement reçue hier. وأشكر جميع Je voudrais également remercier tous les participants الشيخ et notamment Son Altesse Cheikh Hamouza والأمير qui, الكريم avec محمد أول من ذهب إلى Son غزة Altesse من l'Amir, السماء donc étaient les premiers à visiter Gaza parmi les leaders arabes. Je suis venu depuis Gaza il y a 2 semaines uniquement. J'y étais et j'ai vu encore plus que ce que M. Finstein a décrit. Je voudrais donc, comme je viens de dire, donc je vais évoquer la relation entre la politique et le code éthique. Comment donc pouvons-nous arriver à cette relation entre le code éthique et la politique? Si nous arrivons donc aux sources, Dieu, le Tout-Puissant, dans ses différentes nomenclatures, évoque notamment la valeur éthique. Cette religion se base sur 3 racines ou sources. Il s'agit d'une doctrine, il s'agit d'une éthique et il s'agit d'une législation. C'est simplement comme l'arbre. Les racines en sont la doctrine, le tronc en sont l'éthique, les fleurs et les branches et les fruits sont la charia ou la législation. La législation serait certainement les 5 piliers et les comportements, à savoir la politique législative. Dans toutes les facultés de la charia, on apprend ce système comme étant composante du système éthique. Donc, même dans le cadre des piliers, donc la prière, la pureté, etc. Si nous évoquons la valeur essentielle dans la religion qui lie la religion et la politique, je parlerai de la valeur de la justice à laquelle Dieu appelle parmi les gens, les hommes en général, non pas uniquement les musulmans. Ceci a été appliqué. Si Fatima, fille de Mohammed, aurait ou avait volé, je lui aurais ôté la main. Voici donc la justice qui a été identifiée dans plusieurs versets. Je regarde par exemple le verset également le copte qui a été agressé en Égypte. Il ne s'agit pas là d'une injustice, mais simplement de la foi d'un non-musulman dans le système. Il faut que cette personne, et même les non-musulmans, seraient capables de faire tous ces déplacements en toute sécurité. C'est cette sûreté, cette croyance en la justice de l'islam a été donc traduit dans l'histoire lorsque le second a donc lancé ses campagnes pour tuer les musulmans, les chrétiens et les juifs en Palestine et également dans le pays du Cham. Lorsque Salah ad-Din également est arrivé, la justice et le bien ont été consacrés et Al-Wali, qui est officier allemand, l'a dit. Il était parmi les premiers, ou à la tête des premières brigades des croisades. Dans un des publications sur cette question, on n'a jamais vu autant de générosité de la part des musulmans lorsque les musulmans donc
ont fait face aux croisades, après que les croisés ont tué leurs enfants et leurs mères. Donc, une fois emprisonnés par eux, en fait, ils ont partagé avec nous leur nourriture, domptée dans la comédie divine, a parlé de 7 pas dans l'enfer. Et il a dit que le prophète était pire homme dans le monde, parce que, vu ce que Salah ad-Din a dit en Europe, il n'a pas pu que mettre Salah ad-Din que sur la tête de cette liste. C'est un chapitre donc mauvais qui montre que la justice en fait est simplement dans les sources de l'islam, tout comme un être humain respire. Si nous évoquons l'aspect financier, 133 versets du Coran invitent à la générosité. Je les ai lus et j'ai trouvé que la majorité de ces versets, ou dans la majorité de ces versets, l'agir, et au début, par exemple, la personne qui a donné quoi et a donné qui? A donné quoi? De l'argent, un conseil, une connaissance, une aide à une personne handicapée, etc. Où la générosité peut aussi être aux parents. Donc, à donner quoi? Donner tout ce que cette personne a. Donner à qui? Donner aux musulmans et aux autres. Comme nous avons dit, selon le verset du Coran, les musulmans donnent à tous. Et il n'est pas éthique qu'une personne ait faim alors que le voisin en a mangé plein son ventre. Également, pour la femme, la sauvegarde de la femme dans l'islam, elle serait égale en termes de statut et ils collaborent au niveau de ses missions. Et l'islam a été l'un des premières religions à célébrer la femme. Et l'imam Shafi'i a dit que c'est le bien et c'est à nous donc de leur assurer leurs besoins. Et le bien doit être donc accordé à la femme avant qu'elle ne le demande. Donc, il ne faut pas attendre que la femme demande. C'est bien. Voici donc des exemples. Mais si nous arrivons donc au deuxième point. Au niveau de l'application, dans un des livres, j'ai mentionné une étude par une journaliste américaine qui a dit que le monde, depuis 1907 jusqu'en 2007, a connu la mort de 250 000 personnes dans le monde, dans le cadre de guerres écrasantes où le premier absent était l'humanité et la justice humaine. Les musulmans n'avaient rien à voir avec ces massacres, sauf dans probablement de rares cas. Injustement aussi, tout le fardeau incombe aux musulmans. Dans le magazine Times, en mars 2005, je vous invite à revoir cette édition, The End of the Poverty World. L'article mentionne que toutes 5 secondes, une personne meurt dans le monde à cause de la faim et de la pauvreté. Et si les États-Unis allouaient du budget du ministère de la Défense, les États-Unis n'auraient donc qu'à dépenser 15 fils de tout $100, de chaque $100. Ne parlons pas de l'analphabétisme, de la maladie, la pauvreté, etc. C'est ainsi que nous avons commencé ce siècle. L'argent est entre les mains des riches, les pauvres augmentent, les classes sociales et les disparités sociales empirent. C'est un monde qui est devenu amer, qui requiert de nouvelles éthiques.
Je pense que le commerce le plus lucratif dans le monde depuis 20 ans et qui montre cette schizophrénie et cette séparation pleine entre la politique et l'éthique serait donc le commerce du sexe, des drogues et des armes. 21 milliards de munitions sont produites dans le monde, donc on en a 3 dans le monde. Est-ce que nous avons 3 bouchées pour manger donc? Ceci montre que c'est ainsi que ce code est appliqué dans le monde. Regardez la Syrie, par exemple. La Syrie, où tous les jours nous recevons des nouvelles de centaines, et non pas de dizaines, de centaines de morts. Le prophète a lancé une razwa, et non pas pour tuer un seul musulman. Lors de l'ouverture de la Mecque, personne n'a été tué, mais à cause d'une alliance politique, 2 ont été tués. Et 2 donc ont été tués de la famille Khouza, qui n'étaient pas des musulmans, qui étaient des alliés du prophète. Amr ibn Salem a donc trouvé le prophète et lui a dit: tu as été vaincu, Amr ibn Salem. Pour la première fois, 10 000 soldats ont été donc mobilisés, simplement parce que 2 non-musulmans ont été tués. Comment est-ce que nous soutenons nos frères et sœurs en Syrie, où l'éthique et la politique sont 2 choses complètement différentes? J'étais au Japon récemment et une Tunisienne, avec sa mère et sa sœur, sont venues me voir. Elle me dit: dans ces temps difficiles, son père était riche. Il a été donc prié, il a été donc tué et 2 filles ont été violées. Puis le gendre a été tué. Les 2 filles, à cause de ce viol, ont connu donc toutes les maladies. Elles ont fui le pays vers l'Égypte, mais même en Égypte, on leur a dit: soit vous quittez, donc, soit on vous rend à ce régime. Elle a dû donc aller à un de ces dealers donc, pour partir au Japon. C'est là où elles vivent dans la pire des conditions. C'est ce genre d'injustice qui a eu lieu. C'est cette injustice qu'il faut donc déplorer. C'est cette injustice donc qui a causé les révolutions du printemps arabe. Maintenant, je suis sûr qu'après les révolutions dans le cadre du printemps arabe, et déjà permettez-moi, c'était des révolutions divines, populaires, morale, civilisée, pacifique et civilisée. J'ai vu au Tahrir Square, ou la place Tahrir, un musulman qui faisait ses ablutions avec l'eau d'un chrétien. Je me souviens dans les églises, par exemple, un des pères est rentré. Il a dû appeler un des chrétiens pour lui demander de rentrer dans l'église par l'arrière. En essayant donc de faire il a été arrêté et aurait été livré donc à l'armée. Il a appelé le père à l'intérieur, donc l'homme de religion, et lui dit: ces musulmans vraiment gardent notre église. Mais à cause de l'argent sale et les 2 pires modèles du monde, et je le dis ici, les pires modèles dans le monde en termes de schizophrénie entre la politique et l'éthique sont les États-Unis et Israël. Les 2 donc pires modèles de la relation entre l'éthique publique et la politique sont les États-Unis et Israël.
Et ils ont travaillé pour diviser les rangs d'une révolution, donc pour sataniser cette révolution en soutenant l'armée et les motos. Il y a eu des erreurs, bien sûr qu'il y a eu des erreurs, sauf que le total de ces erreurs n'équivaut pas une seule blessure que nous connaissions sous la dictature, une dictature politique, corruption financière, débauche et débâcle moral. Il y a eu des erreurs, oui, bien sûr, parce qu'il s'agit d'un peuple qui n'avait pas le droit de pratiquer la politique. Certains l'ont étudié théoriquement et d'autres se disaient, de toute façon, on ne peut pas travailler dans la politique. Donc maintenant, tout le monde vit avec vraiment des piles de problèmes, mais nous améliorons. Demain serait meilleur. Il faut être optimiste. On dit qu'Amir a demandé au marteau « Pourquoi tu me brises ?» Et la question était « C'est qui a enfoncé ce clou ?» Je donne cet exemple pour dire que les jeunes au Yémen, en Tunisie, en Égypte, donc qui les a poussés à donc enfoncer ce clou dans le mur au lieu d'apprendre, au lieu de tenir donc un crayon. Au lieu de ce crayon, ils ont eu des pierres. Au lieu de ce dialogue, ces jeunes ne savent dialoguer qu'à travers les armes. Une mère qui a mis donc le certificat de naissance de son enfant qui avait 16 ans, donc apparemment pour 600 Guinée égyptien. De toute façon, je pense que les révolutions arabes pratiquement connaissent cette influence ou cette relation entre la politique et l'éthique. Mais comme Abdelaziz a dit, après la présidence et le khilafa, il est parti dormir et son fils Abdelmalek lui a dit « Comment est-ce que tu peux dormir avec ces piles d'injustice ?» Il lui a dit « Fils, Dieu était capable de créer cet univers en un seul moment, mais Dieu l'a fait pendant 6 jours. Mon fils, je ne peux pas inviter les gens au droit parce que tu veux que ton père donc tue tous les jours. Nous souhaitons un équilibre entre ce qui est éthique, ce qui est spirituel, ce qui est social. Tout le monde pratique la politique pendant les élections 100%. Ceci n'est pas acceptable. Hors élection, 70%. Donc ce sont les efforts de tous, même des chers. Il faut donc équilibrer entre ces deux activités. Nous devons essayer de réduire les souffrances des gens, notamment en termes d'ignorance, de pauvreté et de maladie. La politique serait donc le produit de cette structure de foi et d'éthique. Si la politique est productive, on trouvera donc cette séparation entre la politique et l'éthique. Je pense que les penseurs doivent être cet équilibre. Donc, si les penseurs trouvent qu'il n'y a pas d'équilibre et de justice, il faut que ces penseurs y remédient parce qu'ils sont des penseurs, parce qu'ils ont invité les politiciens à crier, à exhorter les gens pour que le discours spirituel, pour que les valeurs spirituelles et sociales soient au cœur de la politique. Enfin, nous avons besoin d'un code de conduite. Lorsqu'un établissement est créé, lorsqu'un parti est créé, on dit quelles sont les valeurs éthiques de ce parti ou de cette entreprise. De tels
universités, de tels forums qui essaient d'être utiles à la société. Donc toutes ces études doivent être menées simplement pour rendre les relations encore plus étroites entre les valeurs politiques et les valeurs éthiques. Nous avons besoin de chartes, de codes. Si ces chartes ou si ces codes donc ne sont pas respectés, si le responsable le fait, les gens ne seraient pas un troupeau qui lui court après. Et si c'est un individu normal et pas un responsable donc qui viole ce code, eh bien le responsable serait capable de le sanctionner. Comme ça a été dit par le prophète et ses compagnons, ceux qui sont donc contre les mécréants, mais miséricordieux entre eux, on peut le voir sur leur visage. Donc j'appelle à un code de conduite, à une charte morale déclarée dans toute entreprise financière, dans toute activité politique, dans toute université non lucrative ou lucrative, dans toute agglomération politique ou de parti. Il faut qu'on se mette d'accord sur les valeurs de ce parti, et donc il faut que l'on sorte de ce puits de crise vers les rivières de l'éthique. C'est ainsi que l'on pourra, par la volonté de Dieu, faire que nos conférences ne soient pas dans la théorie sans application, mais en fait pouvoir mélanger et la théorie et la pratique et la mise en application pour qu'on ait la vision, et après la vision serait la décision. Nous participons pas à simplement pour contribuer, mais pour que l'on aide aussi à changer la décision. Nous avons besoin de plus d'intégration. Je vous remercie.